J'aimerais que tu me dises ce que tu perçois quand je te dis panneau solaire. Un, 2 et 3. Ah, c'est quelque chose qui me donne des frissons. Hem, c'est comme si c'était des récepteurs, pas que et Mmh, pas solaires uniquement, hein, c'est ça récupère des informations. Alors je vois une belle connexion avec la Lune. d'accord. Pour des panneaux Heu, solaires, c'est intéressant. oui, mais c'est pas une connexion, où ils vont se recharger, hein. Oui, oui, C'est je c'est l'entends bien. et alors c'est avec certains satellites aussi. Et donc si est-ce que tu perçois également parce qu'il y a les panneaux solaires, il y a les panneaux photovoltaïques, je vais réussir à le dire. Est-ce que tu perçois une différence entre les 2 au niveau métaphysique? En fait, il y a une différence entre les 2 dans leur, fonctionnement, Bien mais sûr. par rapport à ce que je voyais avant, Mmh. il y a pas ils réceptionnent de la même manière parce qu'en fait, c'est tous les branchements, tout ce qui est mis, autour qui fait que D'accord. ouais, OK. tu Donc en fait c parce que bon, il y a tout un système où ça va retourner à un compteur et cetera, enfin, et c'est dans tous ces branchements qu'il y a des choses, qui sont transmises, via les panneaux. d'accord. Est-ce qu'il y en a un qui est moins néfaste que l'autre par rapport à ce que tu me dis? Et le panneau solaire de base, s'il est utilisé à l'ancienne, je vais dire, sans tous ces compteurs, et Mmh. autres, ici lui de base est moins nocif. D'accord. OK. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes, on est très sollicité actuellement, depuis déjà un bon moment, hein, mais avec, des appels téléphoniques, les aides de l'État, pour des panneaux solaires. Pourquoi cette insistance et cette mise en place de cette envergure, où on reçoit plusieurs appels par jour? Qu'est-ce que tu en perçois? Mais encore une fois, ces choses-là pourraient être, à distance programmées pour faire des choses, pour brûler par exemple, Mmh. parce qu'à ce moment-là, ils arrivent à via ça à renvoyer, une surcharge électrique pour que ça déclenche un feu, Mmh. heu et ça leur permet d'avoir des informations supplémentaires via les satellites sur plus précisément sur ce que font les gens. D'accord. Et tout ça également parce que c'est connecté au niveau du compteur. Oui, C oui, c'est Comme ça. tu disais tout à l'heure, si c'est pas connecté avec le compteur, il y a pas de souci. Mais si c'est difficile, hein, de ne pas aller actuellement, de toute façon, tout ce qu'ils proposent, je pense, va être de toute façon à un moment relié à un compteur qui va servir pour tout. Mais les anciens, ceux qui avaient fait ça, à l'ancienne, je vais dire, Mmh. là, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que ça ils vont faire ça de manière, à ce que ce soit pas relié à un compteur, mais enfin, je connais pas vraiment Mmh, 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 mmh. Non, mais c'est très bien que tu connaisses pas. Ceci étant, si c'est par exemple, tu mets un panneau solaire sur une caravane, c'est pas relié à un compteur. non. Non, et là, ce sera pas le même principe non plus puisque, bah, ça sera juste, une petite batterie ou quelque chose comme ça qui va récupérer, enfin, je sais pas C'est exactement. indépendant. Oui, tout à fait, Oui, c'est c'est ça. ça, et là, c'est pas pareil. D'accord, C'est le même OK. principe que ce que certains font pour, avoir une certaine autonomie chez Mmh. eux,
mais qui n'est pas relié à des choses qui rapportent à l'État, je vais dire, Oui. Alors, quand tu dis qu'ils rapportent à l'État, justement, qu'est-ce que ça leur apporte si tu regardes? Alors, on a bien compris que c'est aussi pour avoir des informations sur nous, tout, mais quel est le but principal? Donc le but principal, tu es bien là? Oui, je suis bien Oui. là. Le but principal, c'est un détournement, ouais, c'est comme un détournement d'argent si tu veux. Mmh mh. Parce que c'est le moyen d'extraire des métaux, précieux, je vais dire, en Mmh. faisant croire que c'est pour, la fabrication de ce genre de choses. Ouais. D'accord. Parce que Alors, c'est pas au niveau des panneaux en eux-mêmes, enfin si, parce que bon, ils arrivent à surveiller les gens et cetera, mais c'est au niveau de la avant la création du panneau, il y a je vois des sols riches dans des substances qu'ils utilisent pour faire les les panneaux, panneaux? mais il y Mmh. a pas que ça dans ces Mmh sols-là. mh. D'accord, d'accord. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est pas directement par rapport aux panneaux solaires, c'est par rapport à ce qui est mis dans les panneaux solaires, qui est extrait à des endroits où il y a des métaux précieux Oui, oui, oui. et ça leur donne une excuse pour récupérer ces métaux précieux. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que sinon, D'accord. ils devraient rendre des comptes et là, en fait, ça peut être, ils peuvent les récupérer sans qu'on ne se doute de ce qu'ils récupèrent. Oh. Donc, si tu regardes par rapport à l'Europe, on va prendre, où est prélevé ce dont ils ont besoin pour, faire des panneaux solaires. En Ukraine, Mmh. alors il y a des régions d'Afrique, mais là, pour l'instant, c'est beaucoup au niveau de l'Ukraine Mmh. que les D'accord, que qu'ils prélèvent. d'accord et donc, au niveau de l'Ukraine, est-ce que c'est, dans les terres, dans le sous-sol de l'Ukraine que c'est Ouais, prélevé? ouais. Oui? Mmh. OK et les gens qui ce sont quoi? Ce sont comme des mines? Qu'est-ce que tu perçois? Oui, ce sont comme des mines, oui. D'accord et au niveau de la population qui travaille au sein de ces mines, qu'est-ce que tu perçois? Ce sont des Ukrainiens Heu, une partie, oui. et l'autre partie Alors l'autre partie, donc en fait, eux, ils prennent bien les métaux, né demandés. nécessaires à la fabrication des panneaux solaires? Oui, c'est ça et d'autres, viennent, après, dans les Mmh mh. zones qui ont été, où les métaux là ont été prélevés. Ils Oui, viennent, heu, rechercher ce qui n'a pas été enfin les autres métaux précieux. d'accord et donc en fait, une fois que les métaux nécessaires à la fabrication des panneaux solaires sont prélevés, les mines restent telles quelles et les autres viennent prendre ce dont ils ont besoin puisque tout a été creusé et fait déjà Oui, pour, c'est ça. d'accord, OK Mmh. et alors ces autres, si tu regardes plus précisément, tu te focalises, sur un des autres justement qui vient prélever ça, qu'est-ce que tu en perçois? Regarde Un son un ADN. un c'est des reptiliens, D'accord. apparence humaine mais reptiliens. Mmh. OK et ils sont
Envoyés par qui? Ou Ah ben là, ils sont envoyés par les États, en fait, d'accord. par les hautes Donc sphères même qui gèrent au-dessus même. Mais tous les chefs d'État sont bien au courant de d'accord, ça. OK. Donc d'où cet intérêt et tout ce charivari sur l'Ukraine. Quand je dis charivari, j'entends, hein. Ouais, ouais, tout à fait, parce que encore une fois, là quelque part, l'argent qui est envoyé soi-disant pour aider Mmh. est en grande partie utilisé pour aller prélever, justement cet argent et pour, le détourner, enfin le cacher, D'accord. Donc en fait, pour justifier cette demande, enfin c'est ce qu'ils veulent récupérer donc de métaux précieux qui se situent à ce niveau-là, mmh. ils sont obligés de favoriser et d'encourager, voire de financer l'installation de panneaux solaires pour qu'il y ait de la demande. Oui, tout à fait, tout D'accord. à fait. Bon Oui, bah, parce c'est que sinon clair ce au serait moins. pas justifié d'aller Mmh, mmh, creuser mmh, comme ça, mmh, 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 mmh. ça c'est C'est sûr. c'est très clair. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes au niveau de ces métaux précieux qu'ils prélèvent, après coup donc, à quoi ça leur sert? Alors c'est comme Mmh. une réserve, ouais, financière, une réserve de métaux précieux. Donc oui, Oui, au cas où, enfin d'accord. voilà. Donc c'est comme si c'était par exemple, si on prend à l'époque de l'or, ils remplissent, autrefois ils remplissaient les caisses d'or. Là, en fait, ils rempliraient les caisses de ces métaux précieux. Oui, c'est ça. Mais alors ces métaux précieux, ils ont, si tu regardes bien, hem, outre le fait que ce soit financier, donc une réserve financière, mais si c'est une réserve financière, est-ce que c'est pour faire, heu un système enfin une économie ou enfin une économie, un système économique ou bien est-ce que c'est parce que ces métaux-là, heu, peuvent être utilisés à tout moment pour quelque chose? Je ne sais pas si je suis claire. Mais en tout cas, c'est une réserve qui se garde pour eux Mmh. parce que, comme ils sont en train de créer l'effondrement financier Mmh. partout dans le monde, Mmh. eux, ils auront toujours accès à de la richesse. D'accord. Mais pour cette richesse, il faudra bien si tu te projettes, à quoi peut-elle leur servir? Ah Est-ce ben que i c'est pour échanger avec certains? ils vont à un moment remettre en circulation, cette richesse pour relancer une autre forme de ouais, de dépendance à l'argent quoi, enfin à l'argent, OK. ça s'appelle pas comme ça mais, Alors alors si tu regardes ces métaux précieux justement, comment tu les visualises? je vois comme des blocs, Mmh. Est-ce parce que qu'il ça ressemble plutôt à des pierres, à de quelque chose de métal? y a les 2 en fait. Il y a des pierres précieuses, certains types de pierres précieuses et je vois de l'or, mais il y a d'autres métaux, je dirais même qui ont plus de valeur même que l'or. D'accord. Et ces autres métaux, si tu les vois, je dirais entre guillemets «propres», une fois nettoyés de la terre qui les entoure, comment tu les perçois? Je perçois ça comme une pépite, heu, c'est un peu gris, Mmh. gris avec des éclats argentés brillants.
Mmh mh. Ouais, c'est dur, et comme je perçois ça, ça peut se fondre et ça peut aussi être mis sous différentes formes. Comme Et je l'or, s en fait. Oui, comme l'or, ouais. Ça peut se travailler de la même façon? Oui, c'est ça. Mmh. D'accord et donc si tu te projettes, on pourrait faire des bijoux avec ça, par exemple? Ouais, on pourrait faire des bijoux, on pourrait faire des pièces, on pourrait faire des D'accord. oui, c'est ça, enfin des lingots, des choses comme ça. OK. Alors par contre, comme, selon ce qu'on perçoit, il y a quand même une grosse orientation, par rapport, à tout ce qui est numérique, donc que ce soit la monnaie, numérique. Alors en quoi ont-ils besoin de ce matériau-là, si on doit passer complètement en si on devait passer complètement en numérique? C'est au cas où, puisque le numérique, c'est jamais C'est qu'une virtuel. illusion, en Mmh. fait. Donc là, c'est pour, s'il devait y avoir un grand crash et que toute cet argent Mmh. numérique disparaît, Mmh. il garde cette réserve, OK. une véritable réserve de quelque chose qui est palpable. D'accord, OK. Parce qu'en fait, l'or, pourquoi il n'y a plus d'intérêt vers l'or? Parce qu'on a tout fait pour, que les gens s'en désintéressent. Mmh. Donc il faut qu'ils trouvent autre chose Oui, et en fait, comme c'est quelque chose, c'est comme un nouveau monde, il faut aussi que si jamais ça devait être la monnaie physique, il faut aussi qu'il y ait un matériau, noble et nouveau oui, c'est ça. pour recréer, quelque chose pour un nouveau cycle, quoi. Oui. D'accord, OK. Les Ukrainiens, donc les personnes qui travaillent dans ces mines, est-ce qu'elles sont quelquefois au contact de ces métaux? Elles y sont puisque c'est à côté, mais est-ce qu'elles les perçoivent? En fait, beaucoup de choses se font avec des machines. C'est comme si le Mmh. tri était fait par des machines. Mmh. Donc du coup, je pense qu'ils ne font même pas attention aux métaux qu'il y a autour, puisqu'ils sont D'accord. focalisés sur ce qu'ils cherchent sans Mmh. vraiment, se rendre compte qu'il y a une grande richesse dans le sol là. D'accord, OK. Donc au niveau du peuple ukrainien, il n'est pas du tout, au courant de tout ce qui se passe dans son pays? Une partie, enfin pas une grande partie, mais certains, sont bien conscients qu'il se passe des choses pas pas normales, en tout cas, chez eux. D'accord. Mais bon, ça reste voilé, puis ils ont peut-être pas droit à la parole non plus? Non, pas du tout, en fait. Pas du D'accord. tout parce que ils n'ont pas, comment? On ne leur laisse pas la liberté, de pouvoir bien investiguer aussi pour Mmh, voir ce qui se mmh. passe réellement. En fait, D'accord. on leur fait aussi tout est illusion encore plus Mmh. forte que ce qu'on imagine. OK. D'où l'intérêt que ce soit des États-Unis, que ce soit, de la Russie, que ce soit de l'Europe par rapport à ce pays-là. Oui, parce il y a beaucoup de richesses à y récupérer. Mmh mh. C'est des échanges, en fait. Ils acceptent, certaines choses à condition, où ils protègent certains pays, où ils s'investissent pour certaines choses, à condition qu'on leur laisse, qu'on les laisse prélever, Mmh. certaines richesses qu'il y a dans le sol. Alors, pourquoi la France est tant impliquée à ce niveau-là? Parce qu'il y a une richesse à recréer. Au niveau de la France? Au niveau de la France, en fait, la c'est comme si la richesse, de la France, tout ce que la France avait comme, richesse, je parle en matière, hein, Mmh? en Mmh?
avait disparu. D'accord. Mais alors pourquoi ça a disparu? Elle a disparu où? Parce qu'il y avait des richesses en France quand même. Oui, 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 il y avait. Mais c'est comme si ça avait été, volé, progressivement volé par les différents chefs d'État. OK. Donc tu es en train de me dire que les richesses de la France, en fait, ont été, soit vendues, soit, heu, à l'étranger et les chefs d'État s'en sont remplis les poches, Mmh. qu'ils ont amenées avec eux ou investies ailleurs au niveau mondial. Oui, tout à fait. OK, et donc il faut refaire les caisses. Donc la France est très impliquée. C'est surtout que si à un moment ils doivent rendre des comptes et Mmh. que qu'on se rend compte que tout a disparu, Mmh. là, ça va être compliqué. C'est pour ça que là, maintenant, il y a urgence de récupérer, de remettre, en place, des choses qui ont été subtilisées. D'accord. Mais alors s'ils ont à rendre des comptes, comme tu dis, puisque tout le monde apparemment travaille ensemble, heu, tous les pays, occidentaux sont sur la même ligne. Oui, tout à fait. Heu, En fait, c'est rendre des comptes entre eux, Mais rendre des comptes au peuple, au peuple. Voilà, d'accord. OK, parce qu'entre eux, ils n'ont pas besoin de se rendre compte d'accord. puisqu'ils sont tous, dans le même panier, mais les peuples, sont en train de vouloir, des réponses à leurs questions de plus en plus. Bien sûr. OK. Alors, est-ce que si tu te projettes un petit peu dans les 3 mois à venir, est-ce que tu perçois toujours, au vu de ce qui se passe, heu, cet engouement pour nous faire, consommer du panneau solaire? Ah bah, ils vont encore essayer un petit peu, oui. Mmh. Et moi, j'aimerais que tu ailles un peu plus loin maintenant. Si tu te projettes, un peu plus loin avec, bah, il y en a déjà beaucoup d'installés, mais, qu'advient-il de tous ces panneaux solaires qui sont posés, si tu te projettes dans les, 6 mois, 1 an, voire plus? Mais je vois progressivement que qu'ils disparaissent des toits. Mmh. Et pourquoi ils disparaissent des toits? Est-ce que c'est quelqu'un qui les enlève? Qui les Mais fait enlever? les gens les font enlever, en fait. Pourquoi ils les font enlever? Parce qu'il va y avoir des révélations, par rapport à certaines choses et que les gens ne voudront plus ça chez eux. D'accord, OK. Donc, tous ceux qui sont installés avec ça, s'il les faut enlever, ils ne vont plus avoir, l'électricité comme ils l'avaient, puisque s'ils ont tout basé là-dessus ou une grosse partie, il y a quelque chose qui va remplacer? Mais il y aura des apports d'électricité extérieure. Mmh mh. Oui, oui, comme enfin voilà, en fait, ça n'avait pas grosse incidence sur la quantité de courant, sur les réseaux. Mmh. Enfin, moi, comme je le perçois là, en tout cas, c'était pas et donc finalement, les gens auront toujours, l'accès, au courant extérieur. Oui. Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est assez, rare, les gens qui utilisent, je vais dire, 90 de leurs panneaux solaires. Mmh. Tout à fait Ça et reste, s un petit et s plus, quoi. oui, c'est un petit plus et si on retire, bah, si les voitures électriques viennent à disparaître, bah, déjà, il y aura beaucoup moins de consommation d'électricité donc du coup, Mmh. d'une certaine manière, tout reviendra, à une forme de normalité. D'accord, OK. Donc tous ces panneaux solaires, si tu les perçois qui sont retirés des «toits» entre guillemets, heu, qu'est-ce qu'il advient de tous ces panneaux solaires après?
Ah là, moi je vois, c'est comme enfin des grands trous où on va enfouir ça quoi, dans des déserts et des choses comme ça. D'accord. Et donc tous ces pa dans ces panneaux solaires, est-ce qu'il y a des produits toxiques? Oui. Mmh. De quel ordre? Ah, c'est des acides, hein, c'est des choses très acides. D'accord, OK. Donc tous ces panneaux qui vont être retirés vont être enterrés. Oui, OK. Donc tout ça, ça aura été juste une opération pour récupérer des métaux précieux. oui, c'est ça. Une opération qui dure quand même depuis un petit moment. Oui, bah, il fallait déjà le temps de convaincre les gens, de Mmh. de de leur faire croire que c'était super intéressant, qu'ils allaient y gagner, que ci, que ça. Donc du coup, voilà, ça prend du temps de pigeonner le monde, en fait. Et donc, si j'en reviens au tout début, par rapport à ce que tu disais, où c'était aussi des récepteurs par rapport à la Lune et aux satellites, si tous ces panneaux sont retirés, il ne va plus y avoir ces récepteurs. Non, 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 mais il y a de toute façon quelque chose qui fait qu'il va y avoir comme une coupure avec tout ce qui est envoyé via la Lune et cetera. D'accord. Tu perçois comme une coupure. Oui, oui, Est-ce il y a que quelque c chose qui qui fait que on n'aura plus, à un moment c'est les effets néfastes de ce qui nous est envoyé par la Lune, OK. Est-ce que c'est au niveau magnétique? entre autres. D'accord. Alors quand tu dis qu'il n'y aura plus tout ce qui est envoyé justement par la Lune, au niveau des satellites, est-ce que tu veux dire par là qu'il n'y aura plus de satellites? Ou qu'ils ne seront plus en fonction? Une partie ne sera plus en fonction. D'accord, OK. Et la Lune, qu'est-ce qui va faire en sorte de bloquer justement, heu, tout ce qu'elle nous envoie, quoi? Mais en fait, c'est comme si, je voyais une grande boule d'énergie là comme une explosion énergétique qui va faire que ça va court-circuiter, l le lien entre la Terre et la Lune. D'accord, très intéressant. Peu comme si la Terre, allait éternuer tellement fort que ça va tout projeter, quoi. Bien. Et donc tout ça va manifester un gros changement, du coup, au niveau de la Terre? Oui. OK. Est-ce que tu perçois ça, quand tu dis au niveau de la Terre, est-ce que tu perçois ça, sur tous les plans ou, juste sur une ligne de temps? Ouais, juste sur une ligne de temps. D'accord, OK. Donc ça veut dire que si tu prends sur une autre ligne de temps, là tu parles de la ligne de temps sur laquelle on est actuellement, on se référence toujours à ça en premier. Oui. Oui, oui, tout OK. à fait. Mmh. Mais il peut y avoir quelque chose qui biaise à un moment donné et que ça ne se passe pas comme ça? Oui. Oui, oui, ça de toute façon, oui, oui. Mmh. OK. Bah, écoute, cet éternuement, C'est déjà en cours d'éternuement parce qu'on par rapport à tout ce qui est en train de vibrer et tout au niveau de la terre, on dirait vraiment mmh, qu'elle est en train d'essayer de se débarrasser, de se secouer de quelque chose, qui est dérangeant. oui, je comprends bien. Elle commence à en avoir marre de tout, ce qui la Ouais. pollue, quoi. Mmh. Tout ce qui la gêne. Oui, c'est ça. OK. Très bien. Bah, écoute, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non. Non? Sinon que
Bon, c'est pas la peine pour ceux qui n'ont pas encore de panneaux solaires de De toute façon, oui, c'est ça, il vaut mieux garder ça à distance parce que c'est rajouter au-dessus de sa tête quelque chose oui, tiens, juste ça, qui justement. n'est pas très bon. Oui, j'oubliais. Je voulais te poser la question par rapport au fait d'avoir des panneaux solaires sur son toit. Qu'est-ce que ça provoque chez l'humain? Est-ce que ça provoque quelque chose déjà? Oui. En fait, comme les fréquences sont régulièrement modifiées au niveau Mmh. terrestre Mmh. et que qui nous est envoyé régulièrement des fréquences très compliquées, même parfois à gérer, et Mmh. ben, ça apporte comme quelque chose qui ne permet pas de se libérer par le haut, tu vois? Comme Mmh. comme si on avait, Une chape. une chape au-dessus de la tête qui nous empêche de nous libérer du surplus d'ondes électromagnétiques ou de fréquences trop lourdes à supporter. OK. Ça veut dire que tout reste, au niveau à notre niveau, en fait. Oui, On c'est ça. n'évacue pas. La seule chose pour les évacuer, c'est aller à l'extérieur et s'en débarrasser Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à ou, fait. marcher, prendre l'air, tout ce qu'on veut. Mais Oui, autrement, à partir du moment où on reste sous des panneaux solaires, ça nous impacte complètement, en fait. oui, tout à fait, parce qu'en plus, eux-mêmes ont leurs propres ondes, hein, donc du coup, Mmh, ça mmh, ça ça mmh. crée des oh, c'est Il y en a moi dans tous les sens. je vois des petits courts-circuits électriques, Mmh, mmh, qui mmh, mmh, mmh. idéalement, ne pas dormir sous les panneaux, quoi. Mmh, quand même, ouais. Parce qu'en général, ça n'est pas mis des 2 côtés, donc Oui. si on peut choisir le côté Mmh, où il y en mmh, a mmh, pas, mmh, mmh, c'est mmh, quand mmh. même mieux. Très bien. Et si la maison a plusieurs étages, ça passe au travers? Oh, bah, de toute façon, ça le problème reste le même. Tu as une chape quand même, Et puis après, ça passe quand même par les câbles électriques. ouais, tout à fait. Tout à fait. OK. Eh bien, écoute, merci Stéphanie pour toutes ces informations et si tu es d'accord, on va rentrer. Ouais. OK.